Merci ta grâce dans nous pour tout ce que tu fais. Merci ce matin pour la force, la capacité, l'autorité. Ce matin, tu as été avec nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Ce jour merveilleux, ce jour grand, ce jour, oui, chers frères et sœurs, si ce matin tu entends au son de ma voix, cela prouve que le Seigneur t'a gardé. C'est une preuve que tu as reçu la grâce de Dieu. Bien-aimé, si ce matin tu entends au son de ma voix, oui, c'est une preuve que le Seigneur est avec toi. Si ce matin tu entends au son de ma voix, c'est une preuve que Dieu te donne la vie. Et c'est pourquoi je vais te dire ce matin, je vais dire à un enfant de Dieu que le Seigneur nous garde chaque jour. Je vais dire à une femme, je vais dire à un homme, le Seigneur est avec nous. Je vais dire à un homme, à une femme, que le Seigneur nous garde chaque jour. Le Seigneur nous protège chaque jour. Et David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, bien-aimé, vous savez que Dieu a choisi par amour. Celui-là que Dieu a gardé, il a protégé. Celui-là que Dieu a mis sa main sur lui. Celui-là que Dieu a étendu sa main puissante sur lui. David est venu au trône. David se retrouve au trône et dans le trône, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va être combattu farouchement. Bien-aimé, David se retrouve à la place de Saül. Saül qui a désobéi à Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, oui, à cause de la grâce qui était sur la vie de David, David va avoir des combats. Normalement, David devait être à l'aise parce que celui qui a choisi David est l'Éternel des armées. Mais la chose bizarre est que c'est celui-là même qui va mener à ceux de combat. Et quand nous regardons les psaumes, tous les psaumes, nous ne voyons que des combats perpétuels. Mais dans tous ces combats de David, David ne partait pas à gauche, David ne partait pas à droite, mais David regardait une seule personne et qui était Dieu qui l'a choisi. Une seule personne, la personne de Dieu, la personne éternelle des armées qui l'avait choisi. Bien-aimé, si ce matin tu es là, si à ce jour tu es là, si tu vois ce grand jour, si tu es là ce jour, c'est une preuve palpable que le Seigneur est avec toi. C'est une preuve palpable que le Seigneur est avec toi. Et comme le Seigneur est avec toi, qu'est-ce que toi et moi nous devons faire? Nous devons glorifier Dieu. Qu'est-ce que toi et moi nous devons faire? Nous devons bénir le nom de Dieu. Qu'est-ce que toi et moi nous devons faire? Nous devons agir selon Dieu. Qu'est-ce que toi et moi nous devons faire? Nous devons parler comme Dieu parle. Nous devons agir comme Dieu agit. Nous devons faire comme Dieu fait. Et voici ce que David va dire dans Psaume 121. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. David dit, quand je vois les montagnes, quand je vois les difficultés, quand je vois les problèmes, les montagnes ici, c'est une signification des problèmes que nous traversons. Pour toi, la montagne peut être la maladie. La montagne peut être le chômage.
La montagne peut être le travail que tu cherches, les difficultés que tu traverses. Et ces difficultés à ne point finir, ces difficultés vont arriver dans ta vie. Et les difficultés étaient arrivées dans la vie de David. Étaient dans la vie du roi David. Le roi David se retrouve au trône. Et ce roi se retrouve au trône de Dieu. Et ce roi va traverser des difficultés. Et il dit je lève les yeux vers les montagnes. Il dit, quand je vois les montagnes, quand je vois les problèmes, quand je vois les difficultés, il dit, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? David se pose la question, attends, mais quand toutes les difficultés viennent, d'où me viendra le secours? Si de toi, le secours, qu'est-ce que c'est où tu dois aller? Mais la Bible nous dit que David dit, le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. David n'a pas dit, le secours me vient chez un féticheur. David n'a pas dit, le secours me vient d'une forêt. David n'a pas dit, le secours me vient d'un pierre qu'on a adoré. David n'a pas dit, le secours vient des choses que mes parents ont adorées. Il sait que il y a certaines situations qui sont là. Il sait que il y a les gens qui adoraient ces choses, ces féticheurs. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le secours me vient de l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que toi aussi tu vas prononcer avec moi, le secours me vient de l'Éternel? Le secours vient de l'Éternel des armées. Il est celui qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, on dit, la Bible déclare que au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et il a dit que la terre était informe et vide. Bien-aimé dans le Seigneur, la terre était informe et vide. Et comme cette terre qui était informe et vide, Dieu va créer tout ce qui est sur la terre. Il va créer le ciel et la terre. Et c'est ce Dieu-là que l'Éternel s'adresse. C'est ce Dieu-là que le Père s'adresse. C'est ce Dieu-là que le Seigneur, Paul, que David s'adresse. Il dit, il est celui-là qui garde notre vie. Il dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne peindra point que ton pied s'enseigne. Celui qui te garde ne sommera point. Bien-aimé, est-ce que tu peux déclarer avec moi, celui qui me garde, celui qui garde Israël, celui qui garde Israël, c'est l'Éternel des armées. Celui qui garde Israël, c'est l'Éternel des armées. Il ne sommera. Il dans le jour comme la nuit, il est toujours là. Bien-aimé, si tu pouvais voir ce que Dieu fait pour toi quand tu es dehors, que tu pouvais voir le combat que le Dieu mène avec toi, si tu pouvais voir comme deux fois l'Éternel est bon, si tu pouvais voir ce que le Seigneur fait pour toi, si tu pouvais voir ce que l'amour de Dieu est pour toi, tu pourrais savoir cela. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous garde ce matin. Que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Shalom, shalom, bonjour à sœur Roseline. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, il est le véritable. Il est l'alpha et l'oméga. Il dit, et d'où me viendra le secours? Le secours peut venir de l'Éternel. Bien-aimé, qu'est-ce que tu traverses? La situation que tu traverses, est-ce que tu es tourné vers le Seigneur? Est-ce que tu as imploré la grâce de Dieu? Est-ce que tu as invité Dieu? David a invité Dieu. David pouvait dire, attends, le problème que je vais aller consulter un marabout. Je vais aller consulter un féticheur. Mais David ne l'a pas fait. Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Le secours vient à lui. Il est celui qui garde Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, dans la vie nous sommes, oui, aujourd'hui, pour rentrer dans cette grâce, pour bénéficier de cette grâce, il y a une chose que toi et moi, nous devons poser. Il y a un acte que toi et moi, nous devons poser. Et quel acte que nous devons poser, c'est de nous appartenir à Christ.
c'est de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit à tous ceux qui ont reçu, qui? Jésus-Christ. À tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, donc si tu veux devenir enfant de Dieu, si tu veux appartenir au royaume de Dieu, et tu vas bénéficier de cette grâce. Quand David dit, le secours me vient de l'Éternel, et que celui-là qui garde Israël, c'est Dieu, c'est lui, c'est parce qu'il avait confiance en lui. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, ce matin, je suis venu dire à un frère, ce matin, je suis venu dire à une sœur, oui, le combat que tu mènes le combat parce que à cause de ce qui est en toi. On ne combat pas une personne qui n'a rien. Si cela, on n'aurait pas combattu David parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David a reçu des combats. Mais dans le combat qu'il a reçu, l'Éternel était avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es conscient de ce que tu as? Est-ce que tu es conscient de la grâce qui est dans ta vie? Est-ce que tu es conscient de ce que Dieu a déposé sur ta vie? Oui, tu es combattu en fonction de ce que Dieu a déposé sur ta vie. Quand Dieu dépose quelque chose de bon dans ta vie, bien-aimé, ceux qui ne sont pas bons, ceux qui sont contre Dieu vont te combattre. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi de ton père est ton ennemi. Ou l'ennemi de ton père, celui qui n'aime pas ton père, va te combattre aussi parce que tu fais partie de cette lignée. Bien-aimé, nous qui avons reçu véritablement le Seigneur Jésus-Christ, nous allons passer par des combats. Mais je ne le dis pas pour que tu puisses fuir. Mais je suis en train de dire une vérité. Mais dans cette vérité que je suis en train de dire, je suis venu te dire, dans cette vérité, le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous accorde la paix. Le Seigneur nous donne. Celui-là qui est en train de suivre, celui-là qui t'a mis ton confiance, qui est Jésus, qui est l'Éternel des armées, qui est le roi de gloire, Elohim, El Shalom, El Shibor, celui-là qui a créé le ciel et la terre. Il ne sommeille, il ne dort. Il garde celui-là qui a gardé Israël, celui-là qui a combattu pour Israël, celui qui a fondé la mer et le peuple d'Israël est rentré, celui-là le peuple d'Israël était en difficulté. Et il n'avait plus dessus, mais il a permis que le peuple d'Israël puisse passer de la mer. Celui-là qui fait tout chose, celui-là Jésus de Nazareth qui a guéri la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Celui-là qui a guéri l'homme qui était à la piscine de Bethesda, qui était malade pendant 38 ans. Il a été guéri lorsqu'il a croisé Jésus. Ton problème, le problème que tu traverses, la situation que tu traverses, les montagnes ne sont rien devant le Seigneur. Mais il y a une chose que tu dois faire, c'est de s'aider véritablement. C'est de marcher selon les voies de Dieu. C'est de marcher selon la parole de Dieu. C'est de marcher, c'est de suivre son Seigneur. Il dit, l'Éternel est celui qui te garde. Bien aimé, dans le verset 5 de Psaume 121, la Bible dit, l'Éternel est celui qui te garde. Et l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton homme à ta main droite. Est-ce que cette parole aussi tu peux le déclarer sur ta vie? Est-ce que tu peux le déclarer cette parole sur ta vie pour dire que l'Éternel est celui qui te me garde? L'Éternel est celui qui me garde. Bien aimé, quand tu sais que tu es à donner ta vie véritablement, quand tu sais que tu marches avec Dieu, quand tu sais que tu regardes en haut en bas, qu'il n'y a personne, tu peux déclarer cette parole. Est-ce qu'une personne peut déclarer? Est-ce qu'une personne a l'assurance que le Seigneur le garde? Est-ce que cette personne a l'assurance? Oui, David, lui, il avait l'assurance. David avait l'assurance. Il dit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton nom à ta main droite. Chers frères et sœurs, l'Éternel est celui qui a gardé Israël. Il a fait sortir le peuple d'Israël dans le désert. Il a permis de sortir le peuple d'Israël de la servitude pour aller à Canaan. Bien aimé, sur la route de Canaan, pour rentrer dans ton Canaan, sur la
terre. Oui, le vrai Canaan, c'est le paradis, mais il y a aussi un Canaan sur la terre. Mais pour bénéficier de ton Canaan, pour rentrer dans le Canaan, il y a un acte à poser. Pour rentrer dans ton Canaan, il va falloir que tu acceptes véritablement le Seigneur Jésus. Pour rentrer dans ton Canaan, il y a des montagnes, il y a des difficultés, mais dans les difficultés, tu peux déclarer avec moi, celui qui me garde, celui qui me conduit est l'Éternel des armées, est Jésus de Nazareth. Bien-aimé, dans la vie à laquelle nous menons sur la terre, est un combat, que tu veuilles, que tu ne le veuilles pas. Il y a le combat qui va t'arriver. Il y a le combat que tu vas mener. Chers frères et sœurs, oui, il y a des combats dans tous les domaines de notre vie. Il y a des combats que nous allons mener. Il y a le combat que tu veux ou tu ne veux pas. Mais il y a le combat. Mais les combats sont différents. Il y a certaines personnes qui ont cherché le mariage, mais ils ont eu le mariage, mais ils sont en train de combattre, ils sont en train de chercher l'enfant, mais ils ne gagnent pas. Il y a certaines personnes qui ont la faculté d'avoir de l'enfant, mais ils n'ont pas le mariage, mais ils sont en train de combattre. Dans la vie de ce monde, c'est un combat, mais ce combat, nous pouvons avoir la victoire si et seulement si nous sommes attachés à l'Éternel des armées, si et seulement si notre vie est centré sur Christ. Si et seulement si notre vie est conduite par le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une personne que le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Les montagnes qui sont dressées devant toi, ces montagnes peut se débarrasser si et seulement si tu attaches au Seigneur Jésus. Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi, que tu ne doutes point, tu verras s'accomplir. Bien-aimé, notre vie, c'est la foi. Et c'est la foi va te déterminer ton effort, ta force que tu as. Disons, j'ai la force, j'ai l'autorité parce que l'Éternel est avec moi. J'ai l'autorité parce que je crois que le Seigneur peut faire. J'ai l'autorité parce que j'ai l'assurance que l'Éternel peut faire. Parce que David avait l'assurance. Et c'est pourquoi il a dit, d'où me viendra le secours? Et le secours me vient de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui ne dort, ne sommeille ni ne dort. Il dit, l'Éternel est celui qui garde. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est celui qui me garde. Le Seigneur est celui qui regarde. Il est l'ombre. Il est autonome à droite. Il dit, pendant le jour, il ne te frappera point. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que pendant le jour, tu ne seras pas frappé, ni la lune pendant la nuit. Chers frères et sœurs, oui, quelle que soit la situation à laquelle tu vis, la solution, ce n'est pas chez les marabouts. La solution, ce n'est pas en allant chez les féticheurs. La solution, ce n'est pas en te prosternant devant un bois, tu ne parles pas. En te prosternant dans un caillou, tu ne parles pas. En te prosternant à une créature. Viens au Créateur. Viens t'associer au Créateur. Le Créateur, c'est Dieu. Le Créateur, c'est Dieu, l'Éternel des armées. Le Créateur a envoyé son Fils Jésus-Christ qui dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est Jésus de Nazareth. Il est le chemin. Il n'a pas dit il est l'un des chemins. Il dit il est le chemin. Donc le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, passe sur cette voie. Marche sur cette voie et tu verras combien de fois le Seigneur va te garder. Bien-aimé, si tu ne veux pas périr ce monde, si tu ne veux pas traverser dans les situations compliquées de ce monde, accepte Jésus qui est le meilleur choix. Il est le meilleur choix. Il est le véritable. Le choix, le véritable, c'est lui. Il dit pendant le jour,
Le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal et gardera ton âme. Bien-aimé, l'Éternel gardera notre âme. L'Éternel gardera notre âme. Il dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Bien-aimé, il y a le mal. Il y a le mal. À cause de toi, ton bien, à cause du petit travail que tu as eu, à cause de ce que tu as, à cause du fait que tu as un enfant, à cause du fait que tu es un mari, à cause du fait que tu as une femme, à cause du fait que tu as, Dieu t'a béni, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a les gens qui veulent te faire du mal. David est arrivé au trône. David était le chouchou de Dieu. À cause de ça, Saül voulait l'éliminer. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme c'est Dieu qui l'avait choisi, comme il était obéissant, comme sa vie, sa foi était connectée à Jésus et à l'Éternel des armées, bien aimé. Voici ce que David peut dire. Voici ce qu'il a dit. Dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Je déclare dans le nom de Jésus que ton âme soit cachée en Jésus-Christ. Que ton âme soit cachée en Jésus-Christ. Que tous ceux qui veulent ton mal se retournent contre eux au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tous ceux qui veulent ton mal, que ce qu'ils déclarent se retournent contre eux au nom de Jésus. Je prie ce matin que tous ceux qui vont déclarer la paix, que la paix soit pour les partages. Que tous ceux qui vont déclarer l'amour, que l'amour soit les partages. Mais tous ceux qui vont déclarer le mal, que le mal aussi soit les partages au nom de Jésus-Christ et Nazareth. La Bible dit, celui qui bénira Israël sera béni et celui qui maudira Israël sera maudit. Bien-aimé, je vais te dire une chose ce matin. Je vais te dire une chose, que sur la route de ta destinée, il y a les combats. Sur la route de ta destinée, il y a les situations qui vont t'arriver. Mais tu as combattu à cause de ta destinée. Tu as combattu à cause de ta destinée. Plus ta destinée est grande, plus ta destinée est grande, plus tu as combattu. Plus Dieu te donne plus il t'en demandera beaucoup. Plus la grâce qui est dans ta vie, plus le toile qui est en toi est en train de briller, bien-aimé, tu ne verras pas le toile briller sans qu'on ne t'attaque. Bien-aimé, si dans cette vie chrétienne que tu n'es pas attaqué, il faut revoir ta vie chrétienne. Il faut revoir ta vie chrétienne. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, plus tu montes, plus tu auras des épreuves, plus tu auras les gens qui vont vouloir te freiner sur la route de ta destinée. Mais je suis en train de dire ce matin que dans ta destinée, dans ce que tu traverses, il y a Jésus de Nazareth. Il y a le roi de gloire. Il y a le Saint-Esprit qui est là, qui veut nous pousser sur notre route de destinée. Il est là, il veut sur nous. Il dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Bien-aimé, il dit gardera ton départ et ton arrivée. Ton départ et ton arrivée. Là où tu veux aller, l'Éternel sera avec toi. Jusqu'à ton arrivée. Ton départ. D'où le Seigneur t'a pris. Dans une famille où il y a trop de sorcellerie. Dans une famille où rien ne va. Pour te conduire à Canaan. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur sera avec toi. Jusqu'à Canaan. Malgré les combats, mais le Seigneur sera avec toi. Le peuple Israël était un peuple mis à part. Mais qui? Dieu était avec eux. Jour comme nuit, dans le désert, Dieu était avec eux. Chers frères et sœurs, peut-être qu'aujourd'hui tu es en train de traverser le désert. Mais le désert n'est pas facile. Le désert n'est pas facile. Mais dans ce désert, laisse-moi te dire, le Seigneur est avec toi. Dans ce désert, le Seigneur te garde. Dans ce désert, le Seigneur veille sur ta vie. Dans ce désert, le Seigneur nous garde. Dans ce désert, le Seigneur est véritablement avec nous. Dans ce désert, le Seigneur nous garde. Il dit, l'Éternel, il dit, le secours me vient de l'Éternel.
Bien-aimé, le secours de Dieu, nous avons besoin du secours de Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur nous secoue. Nous avons besoin que le Seigneur nous garde. Nous avons besoin du secours de Dieu. Bien-aimé, oui, personne ne vient te garder, personne ne se souvient de toi, personne ne veut te garder, mais garde ta foi en Jésus-Christ. C'est Jésus seul qui peut te garder. C'est Jésus seul qui peut avoir une solution à ta vie. C'est Jésus seul. Je veux dire un enfant de Dieu. Je veux dire un enfant de Dieu que il n'y a que Jésus seul qui peut donner un sens à ta vie. C'est vrai. Tu es en train de dire, on ne s'occupe pas de moi. On ne me voit pas. Oui, c'est vrai, on ne te voit pas, mais Jésus te voit. Jésus te voit. La grâce de Dieu nous suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Bien-aimé, l'Éternel te gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Je déclare dans le nom de Jésus que dès maintenant, dès ce jour, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. D'où tu es en train de partir? Quel est le chemin de ta destinée? Quel est le chemin que le Seigneur veut que tu empruntes? Ce chemin, le Seigneur est avec toi sur ce chemin. Il veut te garder, il veut te donner la vie, il veut t'accorder plus de sagesse, plus d'intelligence, plus de force pour que tu puisses mener cette bataille. Oui, celui qui te garde ne sommera ni ne dort. Il garde Israël. Il a gardé Israël. Il te gardera aussi. Celui qui a gardé le peuple Israël, il va te garder aussi. Il va te donner la force. Il va te donner l'autorité. Chers frères et sœurs, collabore avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. La vérité que tu ne connais pas, les choses que tu ne connais pas, bien-aimé, je suis venu te dire, ce que tu n'as pas, ce que tu ne connais pas, il y a une chose, il y a une personne qui peut te permettre de connaître, c'est la personne du Saint-Esprit. Oui, sur la marche chrétienne, nous avons besoin de nous connecter au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous oriente sur le chemin de notre destinée. Le chemin de la voie que le Seigneur a permis que nous empruntons. Et c'est le meilleur choix. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Que la grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit notre partage ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde la grâce, que le Seigneur soit à ton départ et à ton arrivée dès ce jour. Je déclare dans le nom de Jésus, attache-toi à Jésus-Christ, que la foi soit ton partage au nom de Jésus. Bien-aimé, toi aussi, à partir de ce jour, j'aimerais que tu déclares une chose. J'aimerais que tu dises une chose. Que le secours que je cherche, la victoire que je cherche, vient que l'Éternel des armées. J'aimerais qu'à partir de ce jour, tu puisses savoir, tu puisses reconnaître que ta victoire ne peut venir nulle part ailleurs que par Jésus-Christ. Mais c'est par notre foi, c'est par notre détermination, c'est par notre foi, la foi en Jésus-Christ. Lorsque ta foi est connectée à Jésus, cette foi attire beaucoup de choses. Oui, il dit le jour vivra par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, ta foi va déterminer ce que le Seigneur va faire pour toi. Plus ta foi est grande, plus tu auras des grandes choses, plus les montagnes vont être aplanies, plus les montagnes vont être aplanies, les difficultés à ne point finir, tu peux le faire. C'est parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Sache une chose, que le Seigneur Jésus-Christ, dont nous invoquons chaque jour, a reçu le nom, le plus grand nom. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ.
Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ qui est le chef de toute autorité, de toute domination. Lève-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi et agis. Lève-toi et accomplis de grandes choses. Lève-toi dans la vie à laquelle tu es. Lève-toi et agis. Lève-toi et parle. Lève-toi et accomplis ces grands miracles. Lève-toi et relève le défi que le Seigneur met devant toi. Lève-toi, relève le défi. Tu as un grand défi, tu as un grand défi. Mais le Seigneur seul peut te garder, peut t'accorder sa paix au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec nous. Bien-aimé, je vais t'inviter à élever la voix et à déclarer avec moi. Tu as déclaré avec moi que le Seigneur puisse venir à ton secours. À ton secours. David a dit, le secours me vient de l'Éternel. Il dit, quand je vois les montagnes, est-ce que tu vois les montagnes? Si tu vois les montagnes, tu vas déclarer que ces montagnes soient aplanies. Ces montagnes de difficultés puissent arrêter. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je déclare ce matin, Père, sur la base de ta parole, sur la base de ce message, sur la base de ta parole, quand je lève les yeux, les montagnes, oui Seigneur, je déclare ce matin que les montagnes sont dressées devant nous, que les montagnes qui sont devant nous, que les montagnes qui sont, les difficultés qui sont devant nous, les difficultés à ne point finir, la maladie qui est là, je déclare ce matin que le secours vient de toi. Viens nous secourir la vie d'une personne, viens secourir notre vie, viens nous secourir ce matin, viens nous donner la vie à notre vie ce matin, viens donner sens à notre vie ce matin, viens nous garder ce matin, viens nous réveiller ce matin, viens nous, Saint-Esprit, viens nous équiper ce matin, viens nous donner la force ce matin, viens, oh Père, je déclare que les montagnes soient aplanies maintenant, que les difficultés s'arrêtent maintenant, que la grâce de Dieu soit nos partages ce matin. Je prie que toi tu es malade, que tu reçois la guérison au nom de Jésus. Toi tu traverses des difficultés, toi tu as des combats, je prie ce matin que tes combats s'arrêtent au nom de Jésus-Christ, que la main de l'Éternel soit ton partage, que la grâce de Dieu soit ton partage, que le secours de Dieu soit ton partage maintenant. Et celui qui a fait les cieux de la terre, soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Celui qui ne sommeille ni ne dort, que sa grâce, Seigneur, se pose sur ta vie en ce 14 juillet, je déclare ce matin que la main puissante de Dieu soit ton partage. En ce 14 juillet, je prie que le Seigneur te garde. Je prie que sa paix soit avec toi. Je prie que l'onction de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, que la grâce et la paix de Dieu soient nos partages ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à tous. Que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Bonjour le grand. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, homme de Dieu. Comment ça va? Ça va. Nous allons prier encore. Il dit, l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton homme à ta main droite. Nous allons demander à Dieu que le Seigneur puisse garder nos enfants. Nous allons demander à Dieu que le Seigneur puisse garder notre vie. Que le Seigneur soit celui-là qui nous garde, celui-là qui nous garde nos enfants, celui-là qui garde notre nation, la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, mais que le Seigneur te garde. Que le Seigneur, tu dis, il est celui qui nous garde.
Que le Seigneur protège notre nation, il protège notre vie, il protège nos enfants. Tu vas déclarer avec moi, Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi. Papa, il n'y a que toi seul, Seigneur, tu nous gardes. Toi, tu nous sommeilles, tu nous dors. Père, je prie ce matin que tu gardes notre vie. Je prie ce matin que ta grâce, Seigneur, soit sur notre vie. Je prie ce matin que tu gardes notre enfants, Père. Oui, les enfants que tu nous as donnés, la vie que tu nous as accordée. Les Seigneur, Père, tu as été avec nous. Oh, Papa, les enfants que tu nous as accordés. Mais nous ne pouvons pas les garder si toi, tu n'es avec nous. Si tu n'es pas avec nous, Père, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons toi, tu es Jésus, tu es le Père de toutes choses. Je prie que ta paix, Seigneur, Dieu de son soit sur la nation, la Côte d'Ivoire. Toi, tu es la nation, Seigneur, de chaque de nous. Papa, nous venons vers toi. Nous venons vers toi. Nous crions à ton secours. Que le secours, Seigneur, vienne à toi. Père, je déclare ce matin, Père, cette nation, Seigneur, nous puisse connaître la paix. Papa, nous déclarons la paix. Nous déclarons la paix. Nous déclarons la paix, Seigneur, sur cette nation. Papa, nous demandons que ta grâce soit avec nous. Tu as dit, l'Éternel est celui qui te garde. Oui, Père, je déclare que tu es celui qui garde. Tu gardes, Père. La même année, tu as gardé Israël, Père. Je prie aussi, tu gardes cette nation. Tu gardes cette nation, la Côte d'Ivoire. Tu gardes cette nation, la Côte d'Ivoire. Dites pendant le jour, oh Père, je déclare dans le nom de Jésus, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur garde, que le Seigneur étend sa main puissante, Seigneur, sur cette nation, que toutes les difficultés, que toutes les choses qui sont en train de planer dans le secret, je déclare que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit encore que l'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. Nous allons déclarer ce matin que l'Éternel puisse nous garder de tout mal, que l'Éternel protège sur notre vie, que l'Éternel garde notre âme, notre âme soit entrée dans le Seigneur, que notre âme soit protégée par le Seigneur Jésus-Christ. Père, Éternel mon Dieu, sur la base de ta parole, je déclare que notre âme soit sur ta protection. Je déclare que notre âme est tout mal, Père, tous ceux qui ont fait à notre mal, je déclare que cela n'aura pas lieu et je déclare que cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Je prie ce matin, Père, que ta grâce, Seigneur, soit notre partage. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare ce matin, Père, protège notre vie. Papa, sois avec nous. Oh Seigneur Jésus, pendant le jour comme la nuit. Papa, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. À ton bâton et ta houlette me rassure. Papa, rassure-nous. Sois avec nous. Papa, il n'y a que toi seul. Toi seul qui peux nous secourir. Toi seul qui peux garder notre maison. Toi seul qui peux garder notre vie. Toi seul qui peux garder notre nation. Toi seul qui peux garder les choses que nous faisons. Père, tu as dit dans ta parole que tu es celui qui garde tout, tu nous gardes tout péché. Tu nous gardes tout mal. Père, tous ceux qui ont veillé à notre vie, je déclare ce matin que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Tous ceux qui ont veillé notre mal, je déclare que cela n'aura pas lieu et que cela n'arrivera pas. Que ce matin, toutes les incantations qui ont été faites dans le secret contre nous, toutes les incantations qui ont été faites en cette nuit, je déclare que cela n'aura pas lieu et que cela n'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Père, au nom de Jésus, je prie que tout ce qui a été décidé, a été planifié en ce jour 14, le 14 juillet 2025. Tout était planifié contre nous. Père, je déclare, si c'est un accident, si je ne sais pas, si c'est une maladie, je prie que cela n'aura pas lieu. Je déclare que cela n'arrivera pas à cause de ton sang, à cause de ton nom qui est invoqué sur notre vie, à cause de ta grâce qui est invoquée sur notre vie, à cause de ce que tu fais, à cause de ton nom dans notre main droite. Père, je déclare ce matin que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom puissant de Jésus. Dans le verset 8 du psaume 121, il dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant. Tu vas déclarer que ton départ et ton arrivée de cette journée soient gardés par l'Éternel des armées.
pas de garder pas, que ton départ, que tout ce que tu vas faire, les actes que tu dois poser, que le Seigneur soit avec toi, qu'il t'accorde sa paix et sa grâce. Père, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie ce matin que ta grâce, ta paix soit notre partage ce matin au nom de Jésus. Père, je déclare sur la base de ta parole que tu gardes notre départ, que tu gardes le départ d'une personne, des personnes, Seigneur, ici maintenant. Que Père, les vies soient protégées par toi. Je déclare dans le nom de Jésus que tout esprit, tout vent, tout esprit qui a été planifié, tout ce qui a été planifié, tu gardes notre départ, tu donnes la Saint-Esprit, tu nous souviens. Saint-Esprit, tu sois devant nous, tu sois devant chaque personne. Père, Dieu le bénisse, tu nous protèges. Seigneur, si il était prévu qu'il y ait un accident, une maladie, je déclare dans le nom de Jésus que tu nous gardes, tu nous protèges et que rien de mal ne nous atteigne, que rien de mal ne puisse nous atteindre dès maintenant et à jamais. Que la grâce de Dieu, la main de Dieu, la puissance main de Dieu soit notre partage ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus ce matin, Père, merci Père, merci pour ta grâce dans notre cœur. Je déclare ce matin que Dieu ne me sent papa. Je déclare ce matin que ta grâce, Seigneur, se pose sur notre vie. Je déclare ce matin que ton onction, Seigneur, se pose sur notre vie. Je déclare ce matin que nous recevons la grâce venant de toi. Nous recevons ton onction. Nous recevons, Seigneur Père, ta main puissante, Seigneur, se pose sur nous. Et que toute langue qui s'élève contre nous, Père, je condamne cette langue au nom de Jésus. C'est la parole de ta parole. Toute langue qui s'élève contre nous, tout complot contre nous, je condamne cela. J'annule cela maintenant par ta puissance, par ta gloire, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom le grand. Bonjour le grand, tu es là? Shalom, homme de Dieu. Et comment vous allez? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Okay. Nous sommes à la prière matinale de 5 à 6 heures, comme tu as constaté. Est-ce que tu as un sujet de prière? Bien un témoignage. Oui, il y a un sujet de prière. Bon, le sujet, c'est la stabilité dans mon couple, quoi. Okay. Nous allons prier, mais est-ce que tu veux vraiment que le Seigneur, parce qu'il faut vraiment inviter le Seigneur dans ton couple. Pour que ton couple soit stable, il faudrait que le Seigneur même vienne s'asseoir pour diriger son couple. Il y a certaines choses que nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Si nous-mêmes, nous devons diriger, nous ne pouvons pas le faire. Mais lorsque tu te dis que la chose, je ne peux pas le faire, donc toi, Seigneur, viens faire à ma place, je pense que il peut faire tout. Quand tu invites une personne dans ta maison, là où tu veux que la personne soit, c'est là qu'il est. Si tu veux que la personne n'ait pas accès à ta chambre, il n'entrera pas à ta chambre, il va avoir seulement accès à ton salon. C'est ça. Donc, là où tu veux que le Seigneur puisse avoir accès, c'est là que tu l'invites. Et il sait que le Dieu qui fait toutes choses, quand nous l'invitons, quelles que soient les difficultés, il viendra et il sera avec vous et il sera avec vous. Autre chose aussi, c'est important que vous priez ensemble. La Bible dit que 2 va mieux que 1. L'ennemi, son projet, c'est qu'il y ait division dans vos couples. Mais lorsque vous priez ensemble, lorsque vous organisez le prière, que ne serait qu'une fois dans la semaine, vous dites que viens, on va prier, il y a certaines choses qui vont s'arrêter. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, Papa, à cette prière matinale, où nous sommes venus pour chercher ta face. Nous sommes venus, Seigneur Père, pour que ton esprit soit avec nous. S'il te plaît, c'est que nous.
de gloire pour la vie de couple. Parce que je prie que ta faveur divine en Jésus. C'est quel nom, s'il te plaît? Simon, Oui. c'est Alfred. Ok. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon roi, je veux confier Alfred et son couple entre tes mains. Père, voici, c'est là, c'est de la famille que vient tout. Dans la famille, c'est là qu'ils viennent des serviteurs. Dans la famille, c'est là qu'ils viennent des ministres. C'est la famille, c'est là qu'il y a tout. Parce que il y a des destinées qui doivent naître dans une famille. Père, voici ton serviteur qui vient ce matin pour chercher ta face. Ce matin, tu demandes de l'aide. Que toi-même, Seigneur, tu viens. Père, je prie que tu sois à la tête de ce couple. Je prie que tu sois à la tête de ce couple et que ton esprit soit là. Que là où il y a les divisions, là où il y a les problèmes, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toi-même tu viens au secours de ce couple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin, Père, que tu orientes ce couple. Tu orientes ce couple. Père, je déclare ce matin, sur la base de ta parole, que tu seras avec nous. Le secours vient de l'Éternel. Père, je prie que tu viennes secourir cette coupe. Je prie que tu viennes secourir ce couple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Père, je prie que le jour comme la nuit, tu gardes ce couple. Je prie que le jour comme la nuit, tu gardes ce couple au nom de Jésus, afin que rend témoignant que tu es le véritable et que tu es la femme de l'égard. Tu as dit dans ta parole, celui tu garderas ton départ et ton arrivée. Je déclare à partir de ce jour que tu gardes ce couple. Tu gardes ce couple. Et tout ce qui est difficulté, tout ce qui est problème, tout ce qui est un problème, je ne sais pas, mais que Père, ta grâce, Seigneur, soit sur ce couple. Que ta main puissante, Seigneur, soit sur ce couple. Soit sur la main de l'Éternel, qui surpasse toute intelligence, soit ton partage ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Okay. Donc, c'est important d'ailleurs de temps en temps de prier ensemble. De prier ensemble, la Bible pas mieux que un. C'est ce que je tiens à tenir à vous dire. D'accord, c'est un problème de Dieu. Okay. Amen. Comment ça va? Ça va, nom de Dieu. Au fait, tu sais que je vais ajouter, c'est par rapport à la femme, au fait. Le problème qui est là, c'est qu'il n'y a pas l'entente, c'est au fait, il y a petite ouverture, vous discutez beaucoup. Pour un rien, pour un oui, vous discutez beaucoup avec votre femme. C'est ce qui a créé tout ça là. Oui. Ce que moi j'essaie, c'est de abaisser un peu. Vous connaissez nous les femmes. Petit truc qu'on s'énerve. Si petit truc qu'on s'énerve, vous aussi vous criez là. Ça envoie autre chose. En tout cas, je sais que Dieu va jamais vous laisser. Parce que le bonheur qui vient, c'est pour cela le diable a vu, il a attaqué votre couple. Est sur moi, est en moi, autour de j'ai vu quoi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci au nom puissant de Jésus. Donc que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom puissant. Ok. Amen. Nous sommes presque à la fin. C'est là que les gens veulent venir. Ok. Shalom, Soline. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, papa. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Okay. Tu as un témoignage ou un sujet de prière? Parce que nous sommes à la fin, nous allons arrêter tout à l'heure. Bon, le témoignage, c'est la vie, hein. Ok. Tu es réveillé, donc ce n'est pas
Ce n'est pas une mérite, mais c'est la grâce de Dieu que nous sommes réveillés encore ce matin. La grâce de Dieu est sur Et moi, l'autre, c'est est en moi, est autour de moi. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Wilson, bonjour. Oui, Bonjour, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. As-tu un sujet de prière? Nous sommes à la fin. Oui, je voulais vraiment que la grâce de Dieu soit dans ma vie et sa miséricorde dans tous les domaines de ma vie. Qu'il m'assiste vraiment financièrement pour sa peine vraiment. Ok. Nous allons prier. Nous allons prier. Père éternel, mon Dieu, Seigneur, en ce jour, voici ton serviteur qui vient vers toi pour demander ta grâce dans sa vie, dans ses finances. Viens à son secours, viens le secourir, viens lui donner un sens à sa vie. Accorde-lui la grâce, Seigneur, ce matin. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, ta grâce me suffit. Je prie que toutes les portes qui sont fermées soient ouvertes au nom de Jésus. Car tu as dit dans ta parole, quand tu ouvres, personne ne peut fermer, et que quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Je déclare ce matin que toute porte fermée soit ouverte maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce et la paix vous soient accordées en ce jour au nom de Jésus de Nazareth. Que merci Père, merci de ta grâce au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur garde ton arrivée et ton départ en ce jour. Que tout ce qui était programmé de négatif, Seigneur, soit annulé au nom de Jésus. Que le Seigneur vous garde, que vous accorde sa paix maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Okay. Amen. Merci beaucoup. Comme information, la prière c'est chaque matin de 5h à 6h. Nous prions, nous avons des exhortations, nous confions notre journée à Dieu. C'est important de confier ta journée à Dieu. Parce que l'Éternel a dit à Job, as-tu commandé à l'aurore, as-tu parlé à l'aurore, c'est important de le faire pour confier notre journée à Dieu. Autre information, c'est que nous avons une fondation humanitaire. Donc, pour tous ceux qui veulent humanitaire, venir subvenir aux besoins des veuves, des orphelins, c'est l'opportunité pour vous, une fondation humanitaire dénommée Fondation Humanitaire Azani. Donc, c'est l'occasion de désir rentrer, celui qui est intéressé pour rentrer en contact avec moi. Et autre chose, c'est qu'actuellement, nous sommes en train de chercher 300 orphelins et 200 veuves. C'est la mission maintenant, 300 orphelins et 200 veuves. Donc, pour tous ceux qui y connaissent, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est important, celui qui veut faire du bien, veut faire des dons aux veuves, orphelins, c'est l'occasion d'y adhérer. Si tu es intéressé, tu peux rentrer en contact avec moi et on vous a donné plus d'informations. Tu peux taper Fondation Humanitaire Azani sur Facebook, sur YouTube. Et tu auras plus d'informations. Sur YouTube, tu auras plus d'informations concernant cette fondation humanitaire. Que Dieu nous bénisse et la grâce soit avec nous. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je te rends grâce, je te dis merci. Toi, tu as été avec nous, tu nous as gardés, tu es avec nous. Dès le départ, nous avons demandé ta grâce, ta paix, et nous avons fini. Nous nous déconnectons, mais nous restons en esprit avec toi. Je déclare ce matin, Père, que tu gardes le départ de chaque personne et son arrivée. Lorsque nous serons au travail,
partout où nous serons, dans nos lieux de commerce. Père, je prie que ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Je prie que ta paix nous accompagne et que rien de mal ne nous atteigne au nom de Jésus de Nazareth. Père, je déclare ce matin que toute flèche tendue contre une personne, ici maintenant, contre la vie d'un homme, contre la vie d'une femme, contre la vie d'un enfant, Seigneur, à qui un parent est représenté ici, je prie que cela n'aura pas lieu, je déclare que cela n'arrivera pas et que le bonheur et la grâce nous soient multipliés, que tous les montagnes soient aplanis, car notre secours vient de toi, car le secours vient de l'Éternel, l'Éternel des armées. Merci Père, merci, et laisse-nous aller dans ta paix, dans ta joie, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. La grâce de Dieu est sur moi, est en moi, autour de moi, et dans la joie. Avec Jésus, tout est grâce.